Moïse en Égypte qu'avec la parole prophétique. Non, il l'a envoyé avec la puissance de Dieu. Bien-aimé, Moïse n'est pas allé avec des discours seulement. C'est vrai, c'était la pensée, la parole de Dieu. Mais Dieu a donné à Moïse l'autorité, la puissance. C'est pourquoi, bien-aimé, la maturité nous est important de manifester la puissance de Dieu. Parce que, bien-aimé, nous sommes dans un monde compliqué. Jésus ne s'est pas arrêté là. On a beau parler de lui, le ciel a rendu témoignage. Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre. Mais Jésus n'est point resté là. Jésus est allé chercher Dieu. Il est encore allé dans le désert jusqu'à ce qu'il soit revêtu. Il a encore, en d'autres termes, cherché à grandir dans ce qu'il a reçu. Alléluia. Et on va prendre un texte pour ce faire aujourd'hui. On va prendre, je ne sais pas si on devra encore relire le texte de base de Apocalypse 14. On peut le poster. Est-ce que quelqu'un peut le poster? Comme ça, on pourra lire d'autres textes. Nous allons prendre le texte dans Luc, si je ne me trompe pas. Luc chapitre 2, verset 52. J'ai la parole de Dieu dans Luc 2, verset 52. La parole déclare, « Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, le texte de base que nous avions pris les deux précédentes sessions, c'est le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 14, vous lirez jusqu'à la fin. Voilà, merci sœur d'avoir posté. S'il faut faire un petit rappel, c'est de comprendre que le ciel s'attend à la maturité des enfants de Dieu qui sont sur la terre. Et l'enlèvement de l'Église part de ce fait aussi. C'est pourquoi d'abord le facteur temps n'est pas vraiment la priorité, mais la maturité d'abord. Et j'avais utilisé l'exemple du peuple d'Israël qui devait sortir après 400 ans. Mais il y a eu comme une sorte de prolongation de 30 ans. Cette prolongation est due à la maturité d'un côté de Moïse et du peuple et de l'autre côté de l'iniquité des Amoréens. Parce qu'on avait établi cette différence que Dieu, d'un côté, il faut que le mal s'accroît et que d'un côté, le bien aussi s'accroisse. Ainsi, Dieu vient chercher, il prend les justes et il va juger les méchants. C'est pourquoi, bien-aimés, je l'ai répété hier, nous devons aspirer, nous devons nous efforcer, nous devons nous investir à mûrir, à grandir. Cela est pour notre bien. Cela est pour le bien de tous d'ailleurs. Celui qui devient mûr, c'est celui qui devient une bénédiction pour les autres. Celui qui devient mûr devient une bénédiction pour les autres et devient comme une sorte, il devient utile dans la maison de Dieu. Et j'ai utilisé même l'exemple du figuier que Jésus a maudit parce qu'il n'a pas trouvé de fruits. Vous imaginez le Jésus qui est doux, qui est amour, il a maudit ce figuier parce qu'il n'a pas trouvé de fruits. Et bien aimé, il nous faut vraiment faire attention sur ce fait. Je crois vraiment, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je crois vraiment dans mon cœur que la volonté de Dieu, c'est que nous, jeunes pour Christ, nous les chrétiens, nous, Église, que nous puissions croître, que nous puissions atteindre notre maturité. Parce que lorsque nous devenons mûrs, bien-aimés, lorsque nous atteignons la maturité,
bien-aimés, nous pouvons tenir face à toute forme d'adversité. Parce que de plus en plus, Satan est en train de déverser son arsenal. Et si on n'est pas mature, on ne pourra pas tenir. Il y a des stratégies, il y a des raisonnements, il y a des principautés, il y a des choses qui se passent, bien-aimés. Si tu n'es pas mature, tu ne vas pas tenir. Ainsi, l'apôtre Paul même nous donne un exemple. Il dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, nous serions toujours asservis parce que nous ne grandissons pas. Vous serez toujours asservis, vous serez toujours exposés à cela si vous ne grandissez pas. Et la Bible nous donne un exemple parfait ici, que même Jésus grandissait. À combien plus forte raison, toi et moi? Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes avec un caractère agréable, avec une bonté, avec la simplicité de la vie qu'il avait. Et devant Dieu, il grandissait dans la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas grandir loin de Dieu. On ne peut pas grandir loin de celui qui fait grandir. Parce que la Bible dit que l'apôtre Paul nous enseigne que lui ne faisait que semer et d'autres venaient arroser, mais c'est lui qui fait croître. C'est l'Éternel, bien-aimé. C'est pourquoi si on s'éloigne de la présence de Dieu, on s'éloigne de notre croissance. Si on s'éloigne de la présence de Dieu, on s'éloigne de notre maturité. On pourra beau recevoir, mais on ne va jamais mûrir. Parce que pour mûrir, il faut être dans la présence de Dieu. Il nous faut grandir dans la présence de Dieu. Il nous faut nous investir dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas arrêté lorsque Jean a témoigné de lui. Il ne s'est pas arrêté lorsque l'Esprit est descendu. Il est allé pour mûrir. Et celui qui est mûr, c'est celui qui pourra donner aux autres. Et nous comprenons que lorsque nous grandissons, nous sommes exposés à certaines manifestations. Plus on voyait le Seigneur percer, et plus nous voyons même sa vie être changée. Il y avait comme des manifestations, il y avait des choses qui se passent. Bien aimé, quand tu grandis, tu vas être exposé à des manifestations. Il y aura des choses qui vont commencer à se passer dans ta vie de prière. Excusez-moi. Je me souviens un jour, je crois que c'était en 2016, je m'étais décidé de chercher le Seigneur. Je m'étais décidé d'apprendre à écouter le Dieu que je sers. Oh bien-aimé, croyez-moi, ce n'est pas facile de mûrir, de grandir dans quelque chose. Il faut créer un environnement pour sa croissance. C'est pourquoi Jésus connaissait l'importance du désert. Il n'est pas dans le désert parce que c'était agréable. Il savait que ce que je reçois de Dieu, les choses de Dieu, ne grandissent que dans les environnements que Dieu nous impose. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert, parce que c'est dans le désert que devait se manifester le revêtement de l'Esprit. Et c'est pourquoi je dis, quand nous recevons Jésus, et très souvent l'Esprit nous pousse dans le désert, mais très souvent nous aussi nous résistons à cela. Nous nous dérobons, nous nous détournons, nous cherchons en fait l'environnement, nous aimons la compagnie des gens. Nous aimons rester avec nos amis, nous aimons traîner même avec nos amis païens et cela freine notre maturité. Oh, je dis encore, je répète encore à quelqu'un, sépare-toi de tout environnement qui n'est pas favorable à ta croissance. S'il te plaît, cela est pour le bien même de ces personnes avec lesquelles tu t'attaches. Parce que si tu te sépares d'eux, tu pourras même les sortir du monde. Bien aimé, quand tu te sépares des gens en réalité, tu ne te sépares pas d'eux pour toujours. Tu te sépares d'eux pour un temps, pour après les retrouver, mais d'une manière différente. Cette fois-ci, tu ne seras pas juste un ami ou une amie, tu seras une source de bénédiction pour ces personnes. Voilà pourquoi acceptons de souffrir pour un peu de temps. Bien-aimé, impose-toi de jeûne, impose-toi de retraite. Nous ne sommes plus au temps où un prophète doit seulement venir te dire entre en prière. Toi-même déjà, tu dois être animé de ce désir. Je vais entrer en prière pour chercher mon Dieu, grandir dans l'esprit, grandir, apprendre à écouter mon Dieu. Je vais mûrir. Bien-aimé, le don et les fruits de l'esprit, ça grandit dans la présence du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre place. Jésus avait 30 ans d'intégrité. Il vivait pendant 30 ans d'intégrité, mais on ne nous parle pas de sa spiritualité. Mais pendant 3 ans et demi, lorsqu'il
à 30 ans, lorsqu'il entre dans le zoo de baptême, là, on commence à voir le côté spirituel. Et bizarrement, quand il va au désert, et là, on commence à voir l'homme spirituel. C'est comme si il y a une relation avec le désert et l'homme spirituel. Et je comprends pourquoi Dieu sort le peuple de l'Égypte. Parce que dans l'Égypte, ils étaient dans une vie charnelle. Il les conduit dans les déserts pour réveiller l'homme spirituel. Mais malheureusement, ils se sont rebelles, ils se sont opposés, ils ont insulté les déserts. Oh bien-aimé, bénis Dieu pour le désert dans ta vie. Ne sois pas amer quand Dieu t'a ravi quelque chose. Au contraire, bénis le Seigneur. Il n'y avait que Moïse qui était confortable dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme spirituel est en train de grandir. L'homme spirituel est en train de naître. Bien-aimés, imposez-vous, allez au désert. Jean, la Bible dit la parole de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, le premier, ainsi dit l'Éternel, a été adressé dans le désert. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Dans le Nouveau Testament. Ainsi dit le Seigneur a retenti dans le désert. Bien-aimé, tu écouteras Dieu dans le désert. Crois-moi, tu l'écouteras. Impossible de ne pas écouter Dieu parce que tout parle de Dieu dans le désert. Même les Égyptiens, le peuple d'Israël a écouté. Tout le monde a écouté Dieu dans le désert. Et je ne vois pas pourquoi toi, tu ne vas pas écouter Dieu. Regardons l'histoire du peuple d'Hébreu. Dans le désert, la voix s'est fait entendre parce que dans le désert, tout le monde écoute Dieu. Tout le monde peut écouter Dieu. Tu vas écouter Dieu. Tu vas écouter Dieu. Même si tu vas entendre la voix de Dieu. Le peuple a entendu Dieu dans la loi. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans la grâce, c'est parce que nous refusons le désert. La Bible dit une voix, Dieu est descendu, il a parlé. Dieu, donc on comprend déjà que Dieu veut parler. Dieu veut nous parler. Et je comprends pourquoi Osée nous dit que je l'ai tiré dans le désert et là je parlerai à son cœur. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions être comme Samuel. J'aime beaucoup le Dieu de la Bible. Il a vu que Samuel était un garçon intègre. C'est vrai, l'un des points importants de la maturité, c'est qu'il nous faut avoir la crainte de Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu refusent l'œuvre de la maturité dans leur vie. Samuel craignait Dieu. Excusez-moi. Il était un homme intègre. Il grandissait devant Élie, donc il était une bonne personne. Mais écoutez bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse là. Nous ne sommes pas chrétiens pour être des bonnes personnes. Nous sommes chrétiens pour être des personnes spirituelles. Être bon, c'est bien, mais il nous faut être spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme agréable. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence, afin de connaître ce qui est bon, et ce qui est agréable et parfait. Donc, ne nous arrêtons pas à être de bonnes personnes. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, nous sommes remplis de bonnes personnes, mais le monde n'a pas besoin de bonnes personnes. Le diable n'a pas peur de bonnes personnes. Le diable a peur des personnes spirituelles qui sont matures. Samuel était bon, mais bien aimé. Il était un bon garçon, mais Dieu a vu que cela n'est pas suffisant. Et la Bible dit Dieu est venu vers lui. Et ces jours-là, la vie de Samuel n'est plus restée la même. Dieu l'a mené maintenant à grandir en esprit. Oh bien-aimé, je prie que le ciel nous aide de grandir dans les choses de l'esprit. Je prie que le ciel nous aide de grandir dans le caractère, mais aussi dans les dons de l'esprit. Dans le caractère et dans le don de l'esprit. Bien-aimé, afin d'avoir cet équilibre-là, le caractère et le don de l'esprit. Dieu a vu que non, Samuel, tu as passé la première maturité. J'aime ça. J'aime les hommes de caractère. J'aime les hommes intègres. J'aime les hommes respectueux. J'aime les hommes qui respectent les cultes, la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Maintenant, je vais t'amener à la deuxième maturité. Je vais te faire grandir en esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi veillons à cette première phase. Veillons à cette première phase. D'être des hommes intègres, de refuser le mal, de fuir l'iniquité, de marcher dans la crainte de Dieu et de grandir dans ces choses. La Bible dit que Samuel grandissait devant Élie. C'est la facette de l'image de ce que les hommes voient de nous. L'amour, les hommes doivent voir l'amour en toi. Bien-aimé, ne dites pas, oh non,
la vie des hommes ne compte pas. La vie des hommes compte. La Bible dit que Jésus grandissait devant les hommes et devant Dieu. Bien-aimés, nous sommes sur la terre. Les hommes sont comme des miroirs. Il faut aussi écouter ce qu'ils disent. Mais bien-aimés, n'écoutons pas tout ce qu'ils disent. Il faut aussi que les hommes rendent un bon témoignage de nous. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes rendent le témoignage, que le ciel rende témoignage et que même les diables rendent témoignage de toi. Oh oui, bien-aimés, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Le diable a rendu témoignage pour Job. Il a reconnu que non, 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 non. Seigneur, comment tu peux bénir, comment tu peux donner à un homme autant de richesses comme ça? Et Dieu a dit, OK, on verra si tu vas réussir dans ce coup. Et qu'est-ce qui arrive? Le diable permet qu'on prenne, le Seigneur permet qu'on prenne tout de Job. Mais il ne savait pas que pendant qu'il était en train de permettre que Dieu puisse faire passer Job dans la souffrance, il réveillait un homme spirituel dans Job. Pourquoi? Parce que Job maintenant n'offre plus simplement des sacrifices, mais Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Oh, j'étais avant juste une bonne personne, mais maintenant, moi, Job, je suis un homme spirituel. Je connais le Tout-Puissant. Je peux maintenant voir mon Créateur. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi Job est passé par un désert. Il y a toujours une transition pour une maturité spirituelle. Et cette transition, c'est ce désert que nous devons accepter. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens fuient cela. À l'église, on nous prêche un raccourci. N'emploie pas le raccourci dans ta marche chrétienne. Tu ne vas pas être spirituel. Oui, des bénédictions raccourcies, ça ne va pas faire de toi un homme spirituel. Tu ne vas pas tenir longtemps. 30 ans d'intégrité, agneau des dieux, mais ce n'était pas suffisant pour sauver le monde. Parce que les hommes n'avaient pas juste besoin de la bonté de Dieu, mais ils avaient aussi besoin de goûter à la puissance de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Bien aimé, les gens, le monde a besoin de toi en étant une bonne personne, mais le monde a aussi besoin de voir l'Esprit de Dieu se manifester par toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant que je n'entre dans la prière, l'Esprit de Dieu m'a fortifié par cette parole. Il m'a dit, regarde, regarde, la terre est informe et vide, mais j'étais là. J'étais là. La terre est informe, même dans tes moments les plus sombres. Je suis là dans ta vie. Mais ce qui est bien, c'est que là où Dieu est, on ne reste pas tel qu'on est. La terre était informe et vide, oui, mais ça, ce n'était qu'au commencement. Mais dans la suite, la lumière est venue. La terre s'est formée. Les arbres ont poussé. Les animaux sont venus et l'homme est venu. Bien-aimé, c'est ça ce que Dieu fait dans nos vies. Au début, nous sommes peut-être informes et vides, mais il nous fait grandir, temps après temps, et il fait ressortir. Parce que le but de la maturité, c'est de faire ressortir en nous les potentiels. C'est comme l'histoire de Gédéon. Oh, j'aime cette histoire. Gédéon était un homme, je ne sais pas ce qu'il faisait, je crois qu'il devait être boulanger parce qu'il était en train de faire du pain, lui mettre de la farine de côté. Vous vous imaginez un homme qui avait une si belle destinée, appelé à être un vaillant héros, mais il s'est retrouvé à côté de la plaque. Il y a beaucoup de gens ici. Vous faites ce que vous pensez être, vous faites ce que vous pensez être bien pour vous parce que le temps vous impose, parce qu'il y a une situation. En réalité, vous n'êtes pas en train de répondre à la destinée de Dieu. Mais je prie une chose, que Dieu se manifeste dans votre vie afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Gédéon faisait autre chose alors que il était appelé à faire autre chose. Mais quand Dieu est venu vers lui, il a rêvé, il a dit, va avec cette force que tu as. La force, Gédéon l'avait déjà. Mais malheureusement, Gédéon ne servait pas au dessein de Dieu. Je prie que Dieu se manifeste dans ta vie afin que la force qui est en toi serve à servir à l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. La maturité spirituelle, la maturité. Jésus vient récolter des fruits mûrs. Des chrétiens matures, des hommes qui n'ont pas seulement la parole, mais qui ont aussi l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, moi, je soupire à ce temps-là, où nous n'allons pas simplement nous limiter à la prédication, où nous ne sommes pas seulement sur Skype, mais où nous allons aussi démontrer la puissance de Dieu au monde, qu'on voie la puissance de notre Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Pierre. Après avoir prêché et gagné 3000 âmes, après avoir prêché 3000 âmes, l'apôtre Pierre ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher jusqu'à faire marcher le paralytique qui était assis à la porte de la benne. Bien-aimés, ne restons jamais dans une dimension alors que Dieu nous appelle à grandir dans plusieurs dimensions. Alléluia. Je vais déjà rapidement chuter en disant ceci, bien-aimés.
Tu as en toi le potentiel de grandir. Tu as en toi le potentiel de grandir. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir te le dire. Tu dois en être pleinement conscient. Nous devons en être pleinement conscients. Sinon, nous allons passer à côté. Sinon, nous allons passer. En fait, on va perdre beaucoup de temps. Le plus tôt tu le réalises, le plus tôt tu t'exposes. Parce que l'homme physique ou l'homme charnel, il ne fait rien pour grandir parce que déjà, c'est naturel. Mais dans la vie spirituelle, ce n'est pas ainsi. Il faut s'investir. Il faut une vie de sacrifice. Il faut créer son propre désert. Il faut créer son propre désert. Nous ne sommes plus dans la période où on part dans un désert physique. Tu peux créer ton propre désert dans ton quotidien. Mettre de côté certaines choses. Créer du temps pour Dieu. Je vais partager avec vous quelques images. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé. Que j'avais lues sur la croissance des plantes. Et vous verrez que la nature nous enseigne vraiment. Tu peux m'aider à poster. Donc, je vais les mettre là et vous allez lire. Vous allez voir que Dieu est très sage.